Très chers frères et sœurs, nous aussi de l'Est, bonjour, bonjour, bonsoir. Devant nous, une guerre, une terrible guerre est en train de se préparer. Pas une troisième guerre mondiale. Il n'y aura plus jamais de troisième guerre mondiale. Vers une guerre entre l'Europe d'un côté, les États-Unis de l'autre, en coalition avec la Russie. C'est en train de venir devant vous. Vous ne voyez pas. Dans une guerre de conscience, lorsque vous dites quelque chose, la vraie guerre va commencer en Ukraine. Entre les États-Unis d'un côté, avec la Russie, et l'Europe, la petite Europe, face à ces géants de l'autre côté. Certains, et qui ont été cités par Marco Rubio, où il était en train de faire rapport à Trump, en lui disant que l'Amérique avance malgré les obstacles que posent les Européens, l'Union européenne et certains individus. Donc, on peut comprendre ici que c'est Emmanuel Macron, celui de l'Angleterre et quelquefois le nouveau chancelier allemand. Les Américains sont des orgueilleux. Lorsque je vous parlais ici, au début de cette guerre, que les Américains sont des pragmatiques, le moment venu, lorsqu'ils se rendront compte que l'affaire là est très compliquée pour eux, ils ne peuvent pas la Russie, ils vont se retourner et pour sauvegarder leurs intérêts. Vous avez vu tout ce qui est en train de se passer. Alors c'est le petit poussin d'Europe qui est en train de chercher à faire du blocage par rapport aux intérêts des géants comme la Russie et les États-Unis d'Amérique. Le poussant cette fois-ci en une union qui sera une union Chine, Russie, États-Unis. Imaginez la petite Europe. Et ce que je veux vous dire, c'est que tous les Européens ne vont pas suivre. Donc, il y a quelques petits pays, et c'est pour ça que je dis encore une fois de plus, que Macron est en train de détruire définitivement la France. C'est comme si Macron a attaché le destin de la France en se disant, si jamais la France, l'Ukraine est sauvée, la France sera sauvée. Si l'Ukraine se détruit, si l'Ukraine est détruite, ok, la France sera obligée de suivre la destruction de l'Ukraine. Parce que de toute façon, Macron a peur, à un moment donné, de se retrouver face à aux juridictions françaises et répondre de tous les actes qu'il est en train de poser depuis les 2 mandats qu'il a eu. Les Français, je crois, pour beaucoup, sont prêts pour ça. Et Macron est mieux placé pour le savoir. Les 2 présidents, Zelensky et Macron, se sentent avoir le même destin, lié pour la mort. Alors, ils préfèrent emporter leur pays avec eux que de partir seuls. Zelensky, de l'autre côté, il sait que c'est peine perdue. L'arrêt de la guerre et la signature vraiment d'un accord de paix vaut sa destitution et sa disparition. Alors, il est prêt à entraîner encore des millions d'Ukrainiens. C'est du moins de ce qui reste pour une destruction totale. Après avoir tenté de transformer la guerre contre la Russie en une guerre mondiale, ça veut dire que à mettre sur le terrain directement les alliés, les Américains, face, même à l'arrivée de Donald Trump, il a tenté ça en se disant les matériaux rares, les terres rares qui sont sur les terres qui sont occupées par la Russie, on vous signe un contrat d'exploitation. C'est-à-dire qu'en faisant tout pour confronter les puissants, ils ne se sont pas rendus compte qu'il est très peu probable qu'un minuscule, dans les intérêts géostratégiques et économiques, arrive à amener des puissants à se battre entre eux. Il est très difficile. C'est-à-dire que partout où ça s'est passé, les puissants arrivent toujours à se trouver un accord. Les Américains vont supporter de moins en moins l'affront de certains minuscules pays occidentaux. De moins en moins l'affront. Et je vais vous dire que la France, l'Angleterre, tout ça, ne compte absolument sur rien. Sur rien. Et n'écoutez pas ce qu'on appelle dissuasion nucléaire. Parce qu'en réalité, même dans les dissuasions nucléaires, il y a toujours les grands et les petits. Vous voyez les Français aller atteindre la Russie avec une bombe nucléaire, et il sera très compliqué. Mais la Russie, c'est à une fraction de seconde.
Parce que le matériel, l'équipement que la Russie a pour ça, et en tant que détenteur des plus grands nombres de têtes nucléaires au monde, il ne peut pas avoir match. Cela veut dire que s'il arrive que des pays à propension nucléaire s'affrontent, celui qui est plus grand, il peut décider de se sacrifier parce que de se sacrifier ou bien sacrifier un petit territoire, hein, mais pour détruire totalement la France. Alors les Américains ne supporteront pas longtemps l'affront que veulent faire ces petits microbes. Et rapidement, ce qui va se passer dans les mois qui suivent, si cette situation ne s'arrange pas, je vous le promets, et vous penserez à cette vidéo, si cette situation ne s'arrange pas d'ici là, les Américains vont associer leurs forces aux Russes pour détruire totalement, pour aider les Russes même à prendre presque la quasi-contrôle de l'Ukraine et s'asseoir sur une table pour négocier maintenant les deux parties. Parce que de toutes les façons, comme vous voyez, l'Europe plus les petits occidentaux là, et entre-temps, vous voyez que certains pays européens se désolidarisent de l'Union européenne. Et vous allez voir que ces petits groupes de noyaux qui ne comptent sur rien ne pourra pas résister. Et c'est la fin une fois de plus de la mort de l'Europe. Mais pourquoi Macron peut autant s'agiter par rapport à l'Ukraine? C'est parce que Macron a perdu toutes les niches. Sous Macron, la France a perdu toutes les niches de revenus des Français. Toutes les niches. L'Afrique, la France a perdu l'Afrique. L'Amérique du Sud et autres, les pays du Sud, certains pays du Sud, la France a perdu. L'économie, l'agriculture de la France, tout ça est réduit à néant. La France est devenue le pays, un des pays en passe d'être un des pays les plus endettés au niveau européen. Alors vous comprenez donc pourquoi il faut que la France gonfle ses muscles de par la parole, parce que de toutes les façons, les Français ont vécu dans l'opulence depuis longtemps et c'est en matière de la propagande qu'ils essayaient de rester de toujours plus puissants. Donc il faut que la France s'agrippe au conflit ukrainien parce que de toutes les façons, si maintenant il y a une paix en Ukraine, que fera Macron? Il aura donc le Français en face de lui. Donc évitez, pour repousser la destitution de Macron jusqu'à la fin de son mandat, il faut automatiquement un lièvre. Voilà. Parce que sinon, il devra répondre aux problèmes des Français. Bonjour.